passer à un autre top de ce match-là, celui qui nous a offert un doublé sorti de nulle part quand même, hein, parce que c'est deux beaux buts inscrits même, il a failli inscrire un triplé dans cette rencontre et c'est pour ça qu'on lui offre la note de 8,5. C'est l'attaquant français Kylian Mbappé. Bah franchement, Mbappé, juste bravo. Juste bravo ce soir. Il vit un moment ultra difficile, il est en deuil, il revient en équipe de France, il est obligé de repartir. Et après, il a un moment très difficile à passer. Et il revient, il claque un match parfait. Il est pas très en vue dans ce match-là, mais il a deux actions. Il met deux buts. Et il a deux doigts de mettre une excellente frappe pour s'offrir un triplé. Mais sinon, dans ce match-là, Mbappé, il n'y a rien à lui dire. Et j'aime bien quand il est comme ça, j'aime bien quand il est sur un côté et qu'il en fait pas trop. Là, il nous a fait vraiment un match de Mbappé comme on aime. Il est pas toujours parfait, mais quand il a le ballon, il est décisif, il fait les bonnes passes, il fait ce qu'il faut, il en fait pas trop avec le ballon, il essaye pas de trop en faire en fait. Ça que j'aime bien avec Mbappé, c'est qu'en équipe de France, il a un cadre. Il est pas comme avec le PSG. Ça dépend des matchs, hein. Il y a eu pas mal de matchs. Moi, je trouve qu'en équipe de France, c'est quand même bien plus structuré. Il est pas comme avec le PSG, essaye de faire le fou, essayer de faire le patron, essayer de jouer partout, à la fois nulle part. Là, ce soir, Mbappé, il fait le match qu'il faut et il y a rien à dire quand il est comme ça. Et je pense qu'on l'adore tous quand il est comme ça. Plutôt que de voir au PSG quand il est plus à faire le joueur polémique qu'à faire le joueur scoreur. Ouais, mais après, moi, j'ai été critique sur lui sur Newcastle et sur la période, à juste titre, je pense que c'est normal, vu qu'il était dans une période difficile avec le PSG. Sur les 3-4 derniers matchs, difficiles pour Mbappé, faut remettre en contexte, hein, c'est facile pour d'autres joueurs, enfin bref, c'est normal, c'est un top joueur. Mais ouais, là franchement ce soir il régale et tu vois que la présence, on en reparlera après, mais d'un certain joueur permet à Mbappé, qui va avoir une influence dans cette zone, une certaine zone de jeu, permet à Mbappé d'être plus sur son couloir, et quand il est comme ça, c'est parfait, c'est lui qui te fait gagner le match, parce que c'est lui qui te met les deux buts, en soi, on peut parler de ça quand même. Et donc il est décisif, il est pas du tout... j'avais ce côté agaçant contre Newcastle avec Paris, là il est pas du tout dans ce côté-là, il est même... plutôt, dans ses appels, etc., intéressant pour le collectif. Il peut libérer des espaces, aller chercher les défenseurs. Enfin, je trouve vraiment tout ce qu'il a fait, ça a été plutôt dans le sens du jeu. Il n'y a rien qui a été... Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de déchets de la part de Mbappé. Et je le félicite parce que si on a Mbappé comme ça en équipe de France, c'est comme ça, d'ailleurs, c'est lui qui a le capitanat, c'est comme ça qu'on gagnera des matchs contre des grandes équipes. Donc... Je vais d'abord vous relancer et juste faire une petite remarque par rapport à ça, où on dit que Kylian Mbappé a un cadre en équipe de France. Est-ce que c'est peut-être ça qui lui manque au PSG ? C'est-à-dire peut-être un joueur à côté créatif. Parce qu'en équipe de France, tu l'as le joueur créatif. Tu as Antoine Griezmann. Mais il y a pas non, mais au PSG, je pense qu'il s'est dit qu'il doit prendre ses responsabilités parce qu'il n'a pas les responsabilités avec le capitanat. Il les a en équipe de France. Donc déjà, peut-être qu'il a déjà les responsabilités qu'il souhaite avoir de son côté. Derrière, au Paris Saint-Germain, il n'a pas le capitanat, il n'a pas été choisi comme capitaine par ses coéquipiers en début de saison. Et derrière, il veut s'adjuger de nouvelles responsabilités à travers le jeu. Et c'est peut-être ça qui lui porte défaut dans ce genre de rencontre. Non, mais c'est surtout que... j'espère que Luis Enrique a vu le match, a compris que c'était pas mal de jouer avec des milieux de terrain. Parce que ce soir, Mbappé, tu peux voir que quand il y a des gens qui sont là pour l'épauler au milieu de terrain, il sait faire quelque chose. Il n'est pas obligé d'aller partout sur le terrain. Et que quand il y a quelqu'un au milieu qui sait temporiser le jeu et qui sait faire les bonnes passes et qui sait quand orienter, bah là il devient fort, bizarrement. Donc peut-être que si, pour faire le parallèle avec le PSG, peut-être que ce soir, Luis Enrique, il a peut-être compris que c'était pas idiot de mettre plus que deux milieux de terrain. Est-ce qu'il a regardé le match ? Bonne question. Ah non, mais c'est vrai. Il nous explique depuis le début de saison que c'est lui qui sait, c'est lui qui connaît le bon système. Non, la preuve que non. La preuve que quand il y a plusieurs milieux de terrain et un grand milieu, un Griezmann qui sait bien orienter comme il faut, bah ça marche. En tout cas, il y en a un qui est très content de voir la prestation de Kylian Mbappé. Notamment après son deuil, on le rappelle, il y avait eu des informations de l'équipe qui disent que Kylian Mbappé s'était absenté du rassemblement en raison d'un deuil d'un proche et il était venu quelques heures après justement cette nouvelle. On pense à lui. Hein, exactement. D'ailleurs, on l'a vu célébrer ces 2 minutes en hommage à son proche. On ne veut pas trop s'attarder dessus. Non, mais ça montre quand même que le gars, c'est quand même quelqu'un, quoi. Le gars, il vit une situation difficile, il arrive à sortir ça derrière. Et il y a quelqu'un, et il y a un autre homme, un grand homme, Didier Deschamps, qui a dit que
C'était quelqu'un, il même remet le pendule à l'heure. Je vais vous lire la citation. Avec Kylian, il n'y a pas à être inquiet. Quand il est comme ça, l'équipe de France a beaucoup plus de chances de gagner ses matchs. On est content pour lui, d'autant avec ce qu'il a traversé ces derniers jours. Il remet les pendules à l'heure, il était en jambes et disponible. Il le craignait en face. Il a fait les efforts quand il a fallu les faire. Je l'ai même vu à droite quand il a fallu compenser. Dans son rôle de capitaine, c'est important. Il prend beaucoup de lumière, il fait en sorte de ne pas trop la prendre non plus en dehors. Je sais que certains aimeraient qu'il parle un peu plus, mais s'il parle avec ses pieds, je préfère. Voilà, donc c'est une belle... Ouais, c'est ça, il a un peu résumé ce qu'on a dit sur Kylian Mbappé. C'est vrai que là aussi, on l'attendait peut-être, on le disait même en conférence de presse, avant les rencontres. Il n'avait pas fait les 2 conférences de presse aux côtés de Didier Deschamps, mais en tout cas, de son côté, il a parlé sur le terrain. Après, et c'est le plus important pour les Bleus. Après, est-ce qu'il a besoin de parler vraiment? Est-ce qu'il a besoin de parler pour dire oui, j'ai eu un été compliqué, voilà, ça sert à rien qu'il parle en soi. Oui, enfin, Moi, je dans le trouve que sens ça sert à rien qu'il c'est parle. scellé. Je pense qu'il a pas forcément besoin de parler. Et Deschamps, ce qu'il fait comme déclaration, comment dire, il dit ce qu'il faut dire, tu vois. Bah non, mais il a raison. Il a En vrai, raison. Il a si on raison dans ses traduit- propos, ouais. Si on traduit ce qu'il dit, il explique en gros qu'il a joué simple et qu'il a compensé quand il fallait sans trop en faire. Oui, oui. En gros, c'est ce qu'il dit. Et on l'a, comme il dit, encore une fois, quand il est comme ça, Mbappé, on applaudit, on n'a rien à C'est dire. pour ça que quand il est comme ça, il fait partie des joueurs des plus grands joueurs du monde, dans le sens c'est lui il est décisif à tout moment et il se permet de s'offrir un plutôt très joli deuxième but si je me. C'est si ça, je me trompe, exact. une belle Bel frappe. enroulé puissant dans les buts des Pays-Bas. J'ai juste une dernière.